Sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, on a un Ngachi qui nous dit si l'Angleterre ou la France gagne l'Euro, c'est la mort du football. C'est vrai que c'est peut-être la finale qu'on va avoir. Je mets l'Angleterre et Southgate aussi dedans. Je ne parle pas que Didier Deschamps parce que Southgate, si on regarde bien sur les dernières compétitions, en termes de perf objective, oui. C'est quelqu'un qui va souvent dans le dernier carré. Et juste pour terminer, pour l'honnêteté, parce que moi j'ai une subjectivité foot, hein, j'aime les entraîneurs qui produisent du beau jeu, mais je pourrais dire la même chose de Guardiola, où il a aussi beaucoup d'enfants légitimes ou illégitimes, et la dérive des entraîneurs qui se prennent pour Guardiola alors qu'ils ne sont pas Guardiola, ça peut aussi devenir un problème dans le football de club. Mais je préfère des Guardiola de Wish, beaucoup de Guardiola de Wish, plutôt que des Deschamps de Wish, parce que je pense quand même que on pourrait avoir un football un peu plus réjouissant. C'est un peu has-been Wish maintenant, non? On est plutôt sur du DHgate, du Tému, non? J'ai pas ces références-là, en tout cas, hein, du pauvre, alors pour ceux qui ne comprennent pas. Moi, je pense que les cas sont assez différents sur le fond. Tu sais que j'ai le même avis que toi sur le jeu. Je pense que Southgate, c'est pas un choix, c'est juste qu'il est mauvais. Il sait pas quoi faire, il empile les mecs, il sait pas trop comment choisir qui doit jouer avec qui, parce qu'il a beaucoup d'individualité, donc il sait pas faire. Tedesco, c'est pas réellement une référence, il a un CV quasi vierge. Je suis pas sûr que son ambition ce soit de bétonner. Il a voulu faire le malin. Oui, mais ça lui a donné cet exemple en se disant c'est comme ça que je vais passer. D'accord. Il a voulu faire le malin, il s'est planté. Deschamps, c'est totalement différent parce que Deschamps, il l'assume. C'est son jeu. C'est sa pensée depuis toujours. Et en fait, je vais faire le psy, non pas de comptoir parce que je suis convaincu de ce que je vais dire. En fait, moi, je crois beaucoup aux cicatrices originelles. Deschamps, c'est Platini qui l'a lancé en équipe de France, quand il était tout gamin, je crois de mémoire, ça doit être un France-Écosse, si je me souviens bien. Et Platini était assez cassant derrière des chambrages et tout ça. Et quand il a dit quelques années plus tard, avant l'Euro 92, vous vous rendez compte que dans cette équipe-là, Luis, c'est notre meneur de jeu, alors qu'à notre époque à nous, c'était le 6 qui ramassait les ballons. C'est dire le niveau de mon équipe. Tous ne l'ont pas bien pris, et notamment Deschamps. Il y avait également Sauzé dans l'équipe. Il y avait pas mal de. Et Deschamps, il n'a jamais supporté cette histoire du porteur d'eau. Platini le disait. Il avait cette expression, parce qu'à l'époque, ça se disait dans les années 80. Tu avais le 10 et le porteur d'eau. Le gars qui est à côté lui ramassait les ballons. Le besogneux, quoi. Au contraire d'un Luis qui a toujours non seulement assumé ça, mais qui s'est émancipé de ça, même en devenant un 8, où il a beaucoup progressé. Et lui, il n'avait pas honte de ce truc-là, de dire bah oui, moi, à l'époque de Michel, je bossais pour lui. Deschamps, il ne supportait pas ça. Non seulement il l'a vécu avec l'entraîneur qui l'a lancé, mais il a dû le vivre ensuite toute sa vie avec Zidane. Où celui qui a le plus gros palmarès, c'est Deschamps. Mais celui qu'on aime, qui n'a quand même pas un palmarès vierge, mais celui qu'on aime, c'est Zidane. Tout le temps, il a vécu avec cette histoire-là. En gros, le beau, le moche. Ça, moi, je suis moi, quand on me fera pas croire qu'ils sont fous des critiques. Que cette histoire de le beau jeu, si vous n'êtes pas content, au fond de lui, ça le meurtrit. Parce qu'il pense même que ça peut atténuer son palmarès. Évidemment, il le vit comme une injustice. Mais évidemment, il le vit comme une injustice, il le vit comme une cicatrice. Moi j'ai beaucoup d'exemples de défenseurs, de milieu de terrain. Il est sans arrêt en train de répondre à ça. Non, d'accord. C'est une souffrance. Sur ton exemple de l'entraîneur. Sur ton exemple, il y a beaucoup de défenseurs besogneux, des milieux de terrain besogneux qui sont passés de joueurs à entraîneurs et qui, moi, souvent me disent moi, je veux pas être le joueur que j'étais. Je veux bien jouer au football. Je veux pas être l'entraîneur. Bien sûr. Et donc il aurait. Mais pas lui. Non, mais donc il l'assume totalement ce côté moche et il le développe même. Mais donc, bien, en fait, absolument. C'est ça que je te. C'est ça. Lui, il veut te prouver que c'est comme ça qu'on gagne, et que les beaux, lui, en fait, c'est la revanche du moche. Ouais, d'accord. C'est la revanche du moche. Il a été lancé par. Il a eu dans sa vie, à des moments importants, les deux joueurs que les Français aiment le plus dans l'histoire. Ma génération Platini, la tienne Zidane. Et lui, il est là au milieu. C'est le mec qui a le plus gros des palmarès. Il a été joueur, entraîneur, il gagne tout. C'est le seul qui est champion du monde, joueur, champion du monde, et il est moins aimé que les autres. Ouais, évidemment qu'il le vit mal. C'est un truc, c'est une injustice. C'est la revanche du moche. T'as bien vu quand tu étais jeune, quand t'allais en boîte de nuit. Toi, t'étais le plus séducteur avec les femmes, tu devais avoir un copain qui ramassait moins que toi. Non, j'étais ce deuxième copain. C'est moi le copain. Je vais te faire une analogie avec un autre. Tout à l'heure, tu faisais une analogie avec Ronaldo et le Portugal. Il y en a un autre qui est exactement dans cette configuration-là et pour qui sa carrière d'entraîneur a été une revanche sur sa carrière en tant que joueur qu'il n'a pas eu, mais c'est Mourinho.
Mourinho, te Bien le dit sûr, quand il parle. évidemment. Moi, j'étais le fils d'eux. Je jouais dans des clubs, dans les réserves des clubs où mon père entraînait. On disait que j'étais pas bon. Je vais leur prouver que sans avoir été un grand joueur, on peut être un grand entraîneur. Et lui, toute sa vie, ça a été ça. Mais Ça a pourquoi été j'ai son toujours moteur. dit, que dans l'histoire de Mourinho, moi j'ai adoré cet entraîneur, hein, la première période de sa vie, parce qu'il était novateur. Mais la bascule qu'il opère le jour, ça doit être novembre 2010 ou 11, le 5-0 contre le Barça, Ouais. là, le 10. premier, le marquant, quoi. Mm. Là, il opère une bascule. Ouais, le Il doigt dit- dans l'œil de il dit, moi- Tito Villanova, pour moi, c'est le. C'est le deuxième, Ouais, ouais. et c'est Mais la moi, c'est là, continuité de vraiment là, l'épisode. La bascule, elle est là. Ce qu'il fait avec Porto, c'est magique. Il va à Chelsea, il arrive à conquérir l'Angleterre. Il va à l'Inter, qui n'avait plus gagné depuis il fait un triplé monumental. Il bat Oh les Guardiola. gars, vous me respectez, c'est moi le patron. Et là, je prends un 5-0 par un mec qui n'a pas encore tout gagné et qui régale la terre entière parce que son équipe joue bien. Il avait gagné 2009 quand même. Et vous me mettez. Mais c'était pas assez par Oui, rapport oui, bien sûr, bien sûr. à Mourinho. Oui, Et vous me mettez devant lui. Et aujourd'hui, le génie du foot, c'est Guardiola et Mourinho, il en Ouais, est à il- peut-être entraîné en Turquie. Mais pour revenir sur mon C'est pour ça que je me bats tout le temps avec cette idée du beau, du moche. Mm. Qu'est-ce que retiennent les gens? On retient Mm. que les vainqueurs, on retient. C'est du bidon Mais t'as tout raison, ça. il y a une fa- il y a- Les gens, ils ont il y a de besoin la de vibrer, psychologie, ils aiment bien le sûr. beau Ouais, jeu. bien sûr, Une bien sûr. fois, quand tu gagnes une fois moche, c'est génial, ça te fait un bon souvenir. Tu gagnes un derby 1-0 à la 90e en t'étant déchiré. Ok, ça te fait un bon souvenir. Mais au final, ma génération, on adore Platini, cette équipe-là, qu'elle ait gagné, qu'elle n'ait pas gagné. Mais voilà, mais au bout d'un moment, c'est pas ça. Tu veux qu'il se passe un truc dans ta vie. Voilà. Vas-y, Walid. Au passage, du gars à 18h, Pareil, du gars excellent là-dessus. sur les critiques, notamment de ses commentaires sur France-Portugal, il était excellent. Vraiment, vraiment à écouter. Mais pour revenir sur la vie tranchée, moi, c'est pas forcément Deschamps que je critique. C'est bon, moi, je me suis fait une raison, je me suis incliné là-dessus. Moi, c'est surtout même ce qui se passe autour, en fait. Parce que là, sur le tournoi, on s'ennuie. Et on a très très peu de buts, notamment parce que je pense qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont dans cette gamberge-là. Je donne un autre exemple dont j'ai oublié. Spalletti. Spalletti, il arrive dans un football de sélection. Il sort d'une année avec le Napoli extraordinaire. C'est moi l'une des équipes en Serie A. Moi j'ai 30 ans, j'ai pas connu le grand Maradona. non, mais j'ai pas connu les années 90, j'étais beaucoup trop petit, mais c'est l'une des équipes qui m'a le plus procuré d'émotions en termes de jeu. Il arrive après le premier match contre l'Albanie où il joue plutôt bien. Il cadenasse contre la Croatie, il cadenasse contre la Suisse. Il revient à une espèce de football qui lui est étranger. Alors moi, je veux bien que l'histoire, on ne peut pas calquer sur tous les sélectionneurs. Mais est-ce qu'il a le même matos qu'un Deschamps? Non. Non, exactement. Mais tu sens qu'il y a un retour un petit peu. Non, en fait, en football de sélection, alors il y a des contre-exemples. L'Espagne, parce que l'Espagne, c'est naturel, c'est comme ça. Ils sont élevés, ils sont formés comme ça. Il y a un peu l'Allemagne avec Nagelsmann, parce que c'est un entraîneur qui est comme ça aussi. Mais je trouve qu'il y a un véritable. En fait, qui est un Deschamps ou deux Deschamps? À la limite, c'est comme ça, opposition de style demain, c'est hyper excitant. L'Espagne contre la France. Allez, on va voir qui est le plus fort dans deux styles différents. Mais qu'on ait énormément d'équipes et qu'on soit énormément dans le calcul, parce qu'en fait, on se dit, finalement, que c'est comme ça qu'on va aller très très loin. Moi, ça me dérange un peu, en fait. Et je me dis que si on prend cette tangente-là, ça peut commencer à devenir très très compliqué. Hein. On rappelle que, parce que là, on part un peu loin, mais R9, il y a 10 jours, a dit qu'il préférait regarder du tennis que du football. Hein. Ronaldo, ouais. Non, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se pose des questions aussi. Si ce type de tournoi-là, où on s'ennuie, c'est très bien, on va aller aux Champs-Élysées si on gagne, mais qu'à un moment donné, il n'y a pas que Deschamps. Mais si on a beaucoup de sélectionneurs qui nous ennuient et qui prennent ce chemin-là, ça va être très très compliqué à suivre le football.